Ami Leonardo, bien le bonjour. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui on va s'attaquer à un jeu qui est à la base sur Kickstarter ou GameFound. On va parler des chroniques de Drunagor. Ici on sera sur un bon gros dungeon crawler. Alors faut noter qu'ici c'est la boîte de base version retail et qu'il existe une petite dizaine d'extensions. Dans la boîte de base vous allez retrouver un tutoriel, une campagne qui fait 18 chapitres si je dis pas de bêtises et divers champs de bataille qui font office de one shot. Faut savoir que c'est un jeu avec énormément de points de règles, avec des myriades de mots-clés, d'ailleurs que vous pourrez retrouver en fin du livret de règles dans le lexique. Et je vais aujourd'hui dans cette vidéo plutôt m'attarder sur les grandes lignes du jeu pour que vous puissiez bien l'appréhender et démarrer vos premières parties. Et d'ailleurs avant de commencer, je vous invite à prendre 2 petites secondes pour laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ça permet de soutenir les créateurs de contenu. Et sur ce, c'est parti. Alors pour ce qui est de la mise en place d'une aventure, vous allez commencer par préparer les cartes coffres, les dés et les tuiles. Vous allez placer tous les jetons runes dans le sac et vous allez mettre la piste d'initiative en place en mettant la carte rune tout au bout. Vous allez ouvrir le livret d'aventure et vous laisser guider par la mise en place spécifique. Vous aurez des monstres à placer qui sont triés par couleur et par rang. Pour chacun des monstres présents, vous allez leur assigner un socle de couleur et placerez un marqueur de points de vie. Vous allez choisir un héros en prenant sa fiche, sa figurine et sa carte d'initiative. Vous allez récupérer les cubes indiqués et initialiser ses points de vie. Et en fonction de vos caractéristiques, vous allez prendre votre équipement de départ. Vous aurez aussi un rôle parmi 5 à choisir qui donnera un style de jeu à votre personnage. Vous allez ainsi récupérer les 2 premières cartes compétences associées et vous placerez votre carte personnage sur la piste d'initiative en fonction de votre rôle. Et là, vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure. Dans les chroniques de Drunagor, après avoir choisi votre chapitre, vous allez enchaîner les manches jusqu'à arriver à une condition de fin de partie, et condition qu'on verra par la suite. Et à chaque manche, pour déterminer l'ordre de tour, vous aurez la piste d'initiative. Vous allez la parcourir de gauche à droite et de haut en bas en activant les différents personnages. Une fois la dernière carte atteinte, la manche se termine et vous allez placer le marqueur tout au début de la piste. Si le marqueur tombe sur une carte de héros, ce personnage va alors réaliser son tour, qui va être divisé en 4 phases. Vous allez d'abord appliquer certains effets d'état que vous aurez préalablement subis, comme par exemple le poison, la brûlure, etc. Vous pourrez ensuite trigger des compétences passives que vous possédez. Ensuite, ça sera votre phase d'action. Vous allez pouvoir vous déplacer et utiliser jusqu'à 2 cubes pour effectuer des actions. En plus de ça, vous aurez droit à des actions mineures qui vont être gratuites. Et enfin, vous allez terminer votre tour. Vous avancerez alors sur la piste d'initiative d'un cran et ça sera au joueur ou au monstre suivant de jouer. A votre tour, vous aurez donc droit à un déplacement gratuit et vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 2 actions. Vous aurez également les actions mineures qui sont des actions gratuites, mais on verra tout ça par la suite. Concernant votre déplacement, vous pourrez vous déplacer jusqu'à 3 cases. Et attention, vous pourrez aussi vous déplacer en diagonale. Vous pourrez traverser vos alliés, mais pas les ennemis ni le décor. Si jamais vous devez changer de niveau, le premier est gratuit, mais si vous grimpez de 2 étages, vous devrez dépenser un point de mouvement supplémentaire. Et à l'inverse, si vous descendez de 2 étages d'un coup, vous subirez 2 dégâts imparables. En plus de votre déplacement gratuit de 3 cases, vous pourrez dépenser jusqu'à 2 cubes d'action. Pour cela, il faut que votre cube soit de la même couleur que votre compétence. Vous allez résoudre ensuite tous les effets dans l'ordre mentionné. Souvent, vous allez retrouver des virgules et des points-virgules. Les virgules sont utilisées pour combiner plusieurs effets, tandis que les points-virgules sont utilisés pour définir plusieurs effets différents. Concernant les couleurs, vous allez retrouver les cubes jaunes qui sont liés à des compétences de corps à corps. Vous devrez cibler un ennemi à portée de 0, c'est-à-dire adjacent à vous. Pour rappel, les diagonales sont prises en compte. Vous avez les cubes rouges pour des compétences à distance avec une portée de 1, ce qui signifie qu'elles peuvent affecter des cibles ou une case qui se situe jusqu'à une zone. Les zones sont définies par les cases bleues. Et attention, vous ne pourrez pas effectuer une attaque à distance si vous êtes engagé au corps à corps. Certaines compétences demandent soit un cube rouge, soit un jaune. La couleur va alors déterminer le type de l'attaque, au corps à corps ou bien distance. Vous avez les compétences d'agilité avec les cubes verts, elles ont une portée illimitée, et enfin vous avez les compétences de sagesse avec les cubes bleus, qui elles aussi ont une portée illimitée. A noter que certaines compétences sont passives, et vous pourrez jouir de leurs effets de façon permanente, sauf à une exception près qu'on verra juste après. Et quelques mots sur les attaques. Alors vous aurez tout d'abord les attaques armées où vous allez devoir lancer un dé 20, et les attaques magiques où vous ne manquerez jamais votre cible. Pour les attaques armées, vous aurez sur votre arme la valeur à obtenir avec le dé pour réussir votre attaque. A noter qu'en utilisant une compétence, vous pourrez avoir un modificateur de bonus. En cas de réussite, vous allez infliger les dégâts indiqués par votre arme. Là encore, vos compétences peuvent avoir des modificateurs. Si vous attaquez un ennemi à un étage inférieur, vous aurez un bonus de plus 2. Et à l'inverse, si vous attaquez un ennemi sur un étage supérieur, vous aurez un malus de moins 2.
Il faut savoir que lorsque vous lancez le dé 20, si vous obtenez un 20, c'est ce qu'on appelle une attaque critique. Dans ce cas-là, tous vos dégâts seront doublés. Et à l'inverse, si vous obtenez un 1, c'est un échec critique et vous ne ferez aucun dégât. Et concernant les attaques magiques, vous n'avez pas besoin de lancer de dés. Elles toucheront automatiquement la cible mais feront cependant moins de dégâts. Lorsqu'il vous reste que 2 cubes de couleurs différentes, vous pourrez choisir de faire une action de rappel en mettant fin à votre tour. Si tous vos cubes ont été utilisés, vous ferez également une action de rappel, mais cette fois-ci sans mettre fin à votre tour. Vous allez alors récupérer tous vos cubes utilisés et vous allez assigner un cube malédiction à l'une de vos compétences de héros ou de rôle. Cet emplacement sera donc bloqué et la compétence ne pourra plus être utilisée jusqu'à la fin de la partie ou bien jusqu'à ce que le cube soit retiré. Et au-delà des actions que vous allez pouvoir réaliser à l'aide de vos cubes, vous aurez le droit à des actions mineures, qui sont des actions gratuites, mais par contre, vous ne devrez pas être engagé au combat, c'est-à-dire qu'aucun ennemi doit être adjacent à vous. Vous allez pouvoir échanger des objets avec un autre héros adjacent, et vous allez pouvoir réorganiser votre inventaire. Si jamais votre besace est pleine, vous devrez défausser un objet. Vous pourrez autrement utiliser un consommable. Vous allez défausser la carte pour réaliser son action. Vous pourrez interagir avec un jeton d'interaction. Si vous êtes adjacent à celui-ci, vous allez alors ouvrir le livret d'interaction à la page précisée par la mise en place. Vous pourrez alors choisir l'une des options qui s'offre à vous, et vous allez consulter la section numérotée choisie et vous allez résoudre les effets. Une fois ceci fait, vous diminuerez la valeur du jeton d'interaction. S'il était sur le 1, vous allez tout simplement le retirer. Vous pourrez également ouvrir une porte adjacente à vous. Vous prendrez ainsi la carte porte et vous la lirez. Ça va vous donner des surprises, notamment une nouvelle mise en place à réaliser. Et aussi, vous pourrez retrouver un QR code qui va vous proposer de nouvelles choses qui permettent d'améliorer la rejouabilité. Vous pourrez ouvrir un coffre qui se trouve à côté de vous. Vous allez retirer le jeton et vous allez lancer le dé piège. Il faut savoir que vous avez une chance sur 3 de vous en sortir indemne et 2 chances sur 3 de subir une altération négative. Mais dans tous les cas, vous allez piocher une carte loot. Vous pourrez ainsi trouver des consommables, de l'équipement, etc. Enfin, vous pourrez utiliser une capacité de concentration. Vous devrez dépenser de la concentration préalablement gagnée et vous allez activer l'une de vos compétences. A noter que vous ne pourrez utiliser ce genre de capacité qu'une fois par tour. Bien sûr, tout au long de l'aventure, vous allez pouvoir retrouver de l'équipement que vous transporterez dans votre besace. Par contre, pour pouvoir vous en équiper, il faut que votre héros en ait l'habilité. Lorsque le marqueur de tour s'arrête sur un monstre, tous les ennemis de ce type vont s'activer. Et de façon générale, vous aurez 6 étapes à suivre. Vous allez dans un premier temps gérer les différents états, comme la brûlure, le poison, etc. Vous allez ensuite déclencher les éventuelles capacités avant qu'ils se déplacent et qu'ils attaquent. Vous allez terminer par retourner la carte du monstre pour qu'il change de comportement. Pour gérer là où les cibles du monstre, vous allez commencer par vérifier s'il possède des attaques avec des cibles multiples. Ensuite, il va viser sa cible principale. Si elle n'est pas décrite, il ciblera le héros le plus fort, avant de se déplacer vers elle du nombre de cases indiquées sur la carte, en prenant le chemin le plus court. Un monstre aura tendance à éviter les terrains dangereux et tentera de terminer son déplacement sur une case ténèbres pour bénéficier de bonus. Si la cible est à portée, le monstre infligera directement les dégâts indiqués sur la carte. Pour les monstres à distance, ils ne pourront pas attaquer s'ils sont engagés. De ce fait, avec leur mouvement, ils vont se désengager avant d'attaquer. Et les monstres avec des attaques magiques pourront cibler n'importe quel héros, même en étant engagés. Ceci étant, vous allez pouvoir réagir à ces attaques en tant qu'action gratuite. Déjà, si vous avez des jetons boucliers, vous serez obligé de les dépenser. Vous allez ainsi réduire de 1 les dégâts par jeton retiré. Vous pourrez également poser l'un de vos cubes correspondants sur une compétence avec un symbole d'éclair et réaliser son effet. Ce sont des compétences de réaction. Et dans la majorité des scénarios, vous allez devoir gérer les ténèbres à l'aide d'une carte spécifique. Vous allez piocher le nombre de runes indiquées et vous allez récupérer là où les tuiles correspondantes. La rune sera placée sur la piste d'initiative tandis que la tuile apparaîtra sur le plateau. Sur chacun d'eux, vous allez trouver un symbole d'apparition. Il faut savoir que les ténèbres chercheront toujours à atteindre le héros le plus fort. Si le personnage est hors de portée, il ciblera le deuxième héros le plus fort, et ainsi de suite. Si tous les aventuriers se trouvent déjà dans les ténèbres, vous sauterez cette étape et chacun d'entre vous subira autant de dégâts qu'il y a de joueurs. Si vous devez placer une tuile ténèbres sur plusieurs niveaux, vous devrez la splitter, de sorte à reconstruire la figure. Et bien sûr, les ténèbres auront des effets plutôt néfastes sur vous. Elles infligeront 2 dégâts qui ne peuvent pas être prévenus à un héros qui entre ou qui termine son tour dessus. Chaque aventurier ne peut subir les dégâts qu'une seule fois par manche. Et de plus, vous allez subir un malus de moins 2 de précision à toutes vos attaques armées. Et au contraire, elles octroieront un bonus de plus 2 à tous les monstres dessus. Et parfois, malheureusement au cours de l'aventure, il se peut que votre héros arrive à 0 point de vie. Dans ce cas-là, il est ce qu'on appelle inconscient. Vous allez tout d'abord coucher la figurine avant de retirer tous les états qui l'affectaient. Vous allez faire une action de rappel gratuite, donc récupérer tous vos cubes, et vous allez prendre un cube trauma que vous allez assigner à l'une de vos compétences.
À l'instar des cubes malédiction, ça va venir bloquer une compétence. Et attention, si vous recevez votre deuxième cube trauma, le chapitre est un échec. Tant que votre héros est couché, il n'a plus d'action ni de réaction possible. Et bien sûr, il ne sera plus ciblé par les monstres. Au début de votre prochain tour, il reprendra son souffle. Vous allez redresser votre figurine et il va récupérer tous ses points de vie. Vous allez donc ainsi enchaîner les manches jusqu'à arriver à une condition de fin de partie. En général, vous devrez un petit peu explorer le donjon pour trouver une condition de victoire. Et à l'inverse, vous allez perdre la partie si vous accumulez plus de cubes trauma et de cubes malédiction que vous le pouvez, ou bien que vous piochez la dernière rune malédiction. Dans ce cas-là, vous allez devoir entre guillemets vous réinitialiser et rendre tous les objets, et vous allez retenter l'aventure. Et en cas de victoire après le chapitre, vous allez procéder à la phase de campement. Vous allez tout simplement placer le plateau et suivre les instructions. Ça va vous permettre de vous réinitialiser pour la prochaine quête. Et c'est ici que vous allez également récupérer vos récompenses du livret d'aventure. Donc voilà pour ce qui était des très grandes lignes des chroniques de Drunagor, mais même après ça, vous êtes en capacité de faire vos premières parties. Bien sûr, comme dit en début de vidéo, il y a d'autres points de règles, beaucoup de mots-clés, mais je vous fais confiance pour aller voir le lexique en fin du livret de règles. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de mettre un peu toutes ces règles en application. Alors ici, il va s'agir du tutoriel, avec une mise en place plus ou moins déjà faite. On va incarner cette fois-ci Vorn, un nain guerrier qui aura le rôle de défenseur, donc c'est pour ça qu'on a mis sa carte d'initiative au premier rang. On a récupéré ses cubes, ses équipements. On a placé un premier archer squelette, donc étant donné que c'est un monstre bleu, on le positionne sur sa rune associée. Je lui ai attribué un petit socle jaune, c'est pour ça que j'ai initialisé ses points de vie sur la barre jaune. On regarde la carte, il a 9 points de vie, on est bien à 9. Sans plus attendre, on va débuter la première manche. Donc en regardant la piste d'initiative, on voit que le marqueur est sur nous. On va donc pouvoir nous activer. Je vais commencer par faire un premier déplacement de 3. 1, 2, 3. Pour rappel, je peux également me déplacer en diagonale. Et je vais utiliser une première capacité qui est la ruée du taureau et qui va me permettre de rattraper l'archer squelette. Pour me déplacer jusqu'à 3 cases, je vais donc faire une case et jusqu'à 2 cibles ennemies adjacentes, 2 dégâts. Je vais donc infliger 2 dégâts à l'archer squelette. Je peux encore poser l'un de mes cubes pour effectuer une compétence et je vais décider de faire une frappe de précision. Je vais donc récupérer 2 champs de bouclier et je vais pouvoir faire une attaque avec plus de précision et plus 1 dégât. Si l'on regarde mon arme, il me faut un résultat de 7, sachant que j'aurai un bonus de plus 2 sur le résultat de mon dé. J'obtiens 13, donc 13 plus 2, 15, ce qui est largement supérieur à 7. Je vais donc pouvoir lui infliger 3 dégâts. Plus 1 dégât grâce à ma compétence. J'ai désormais effectué toutes mes actions et on va donc progresser sur la piste d'initiative. Ça va être ensuite à l'archer squelette de s'activer. L'archer squelette va bien sûr nous attaquer, mais étant donné qu'il est engagé au corps à corps, il va tout d'abord devoir se désengager. Il va donc utiliser son déplacement qui est de 4. Pour se désengager. Il va effectuer une attaque à distance, donc il va pouvoir cibler jusqu'à une case bleue adjacente. On est donc bien dans sa portée. Sur sa carte, on remarque le multi-coup, mais étant donné qu'on joue en solo, pas de souci. Et s'il nous inflige au moins dégâts, on va subir un poison. Et si on regarde son attaque, il va nous infliger 3 dégâts. Étant donné que j'ai des jetons boucliers, je vais tout d'abord devoir les utiliser. Je vais donc parer 2 dégâts. Et pour éviter ce poison, je vais décider de réagir. Je vais donc placer un cube rouge et le placer sur l'armure en plaque, ce qui va me permettre de prévenir 3 dégâts. Fin du tour du squelette, on progresse sur la piste d'initiative, et ça revient à nous. Et je vais débuter mon tour en faisant la compétence de regroupement, avec un cube jaune, donc cube de corps à corps. Je vais tout d'abord gagner 2 boucliers, je vais pouvoir me déplacer de 2 cases, je vais donc me déplacer en diagonale, ce qui me permet d'être adjacent à la fois à l'archer squelette et surtout à la porte. J'effectue un 7, plus 0, mais étant donné qu'il me fallait un 7 pour réussir, mon attaque fonctionne. Je vais donc infliger 3 dégâts. Et ainsi, l'archer squelette périt. Étant donné que je ne suis plus engagé avec qui que ce soit au corps à corps, je pourrai effectuer une action mineure qui va être d'ouvrir la porte. Je vais donc récupérer celle-ci et la lire. Alors, je vous passe la narration, mais ici on voit qu'on a une nouvelle mise en place à effectuer avec quelques règles spéciales. Donc ici, j'ai rajouté les nouvelles tuiles et on va regarder sur la partie du haut, étant donné qu'on joue en solo. On voit qu'on doit rajouter un monstre bleu novice, qui sont en fait les archers squelettes. Et il va se placer ici. On va ensuite rajouter un cultiste de l'ombre en novice. On va donc récupérer sa carte.
On voit que c'est un monstre rouge, on va donc le positionner sur le rouge. Mais du fait du manque de place, je vais le placer ici. Ce cultiste va donc apparaître ici. Et enfin, on va rajouter un jeton coffre à cet endroit. On a également 2 règles spéciales qui nous disent qu'au début de l'activation du cultiste de l'ombre, on va faire apparaître une tuile ténèbres. Une fois que tous les ennemis sont vaincus, on va pouvoir lire une section narrative dans le livret d'aventure. Ceci étant fait, il nous reste donc un déplacement gratuit et une action à réaliser. On va donc se déplacer et on va venir dans l'eau. Alors il faut savoir que l'eau est un terrain difficile ou dangereux et dès lors qu'on va rentrer ou terminer notre tour sur une case eau, on va perdre un point de mouvement. Il me reste donc un point de déplacement et je vais me diriger ici. Et en tant que dernière action, hop, je vais faire un tourbillon d'acier qui va me permettre de gagner 2 boucliers et infliger un dégât à 2 ennemis adjacents. Ici ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On voit que tous nos cubes ont été utilisés, on va donc devoir faire une action de rappel. Je vais donc récupérer mes 5 cubes et je vais devoir récupérer un cube malédiction. Ce cube, je vais devoir le placer sur l'une de mes compétences et il va venir bloquer cette dernière. Fin de mon tour, on progresse donc sur la piste d'initiative et ça va être à l'archer-squelette de s'activer. Étant donné qu'on est hors de portée de l'archer-squelette, il va devoir se déplacer avec ses quêtes de déplacement. Mais seulement 2 lui suffisent pour être à portée. Il va donc nous infliger 3 dégâts, mais on va défausser 3 jetons de bouclier pour n'en subir aucun. Ça va être ensuite au tour du cultiste de l'ombre de s'activer. Juste avant son activation, d'après la règle spéciale, on va piocher une rune ténèbres. Cette forme-là, qu'on va placer ici. Et c'est parfait, ici on fait face à un problème étant donné qu'on doit placer cette tuile sur plusieurs niveaux. On va donc la splitter, ce qui va nous donner ceci. Une tuile là, une tuile là, une tuile là, et la dernière ici. Ceci étant fait, il va pouvoir s'activer. Il va effectuer une attaque à distance et encore une fois on est hors de portée, il va donc se déplacer. Il va se déplacer ici pour profiter du bonus des ténèbres, ce qui va lui rajouter plus 2 à son attaque. Il va attaquer à 4 plus 2, 6. On a un bouclier qui saute. On va donc récupérer 5 dégâts. Mais on va décider de se protéger grâce à notre armure en plaque. On va utiliser un cube vert. Et on va prévenir 3 dégâts. On passe donc à 2 dégâts subis. Malheureusement, c'est pas suffisant. On va donc perdre nos 2 points de vie. Et on va récupérer les malus d'état. Donc une brûlure. Et une malédiction. Malédiction qu'on va placer ici. Fin du tour du cultiste, on passe donc à la prochaine manche. Et on n'oublie pas de retourner les cartes, histoire de changer le comportement des différents ennemis. Et on va ainsi enchaîner les tours jusqu'à une condition de fin de partie. Alors là, je vais faire un petit saut temporel en retirant ces 2 ennemis. Ici, on peut voir qu'on a un coffre. Alors pour rappel, si je suis adjacent à un coffre, j'ai la possibilité en tant qu'action de mineur de l'ouvrir. Je vais donc lancer un dé. Alors ici, malheureusement, je vais récupérer un saignement. Et je vais récupérer la première carte coffre, qui est ici un trésor oublié. Et la règle spéciale nous dit que lorsqu'on a vaincu tous les ennemis, on va lire une section de chapitre. Encore une fois, je vais vous passer le détail narratif, mais en gros, ouvrez le livret des interactions à la page 5. En groupe, vous et vos partenaires devez choisir une option et procéder à sa résolution. Et ici, on voit qu'on a 3 choix qui s'offrent à nous. Donc faire demi-tour et les laisser seuls, tenter de calmer la vieille dame ou parler à la petite fille. En fonction de votre choix, vous allez vous référer au texte associé. Admettons, on va tenter de calmer la vieille dame. Vous allez donc vous rendre au texte associé et vous allez effectuer les effets. Vous allez donc continuer ainsi jusqu'à arriver sur une condition de victoire. Donc voilà, j'espère qu'avec ces quelques petits tours de jeu, vous avez une meilleure vision du fonctionnement des chroniques de Drunagor. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, un grand merci à vous pour être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!